La vice-présidente américaine Kamala Harris était au Japon alors que les tensions augmentent dans l'Indo-Pacifique. Facebook supprime plus de 80 comptes issus de Chine. Selon de nouveaux détails, cette mesure concerne les élections de mi-mandat à venir aux États-Unis. Un avis des îles Salomon indique qu'il ne signera pas d'accord de sécurité avec les États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes quant au lien de cette nation avec la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous rappelle que dimanche, nous diffuserons la compétition internationale de chant organisée par NTD. Donc notre programme du dimanche à la télévision sera diffusé à 13 h lundi. On commence les informations du jour avec le PCC qui est accusé de chercher à influencer les élections américaines de mi-mandat. L'entreprise technologique Meta, propriétaire de Facebook, affirme avoir supprimé des faux comptes basés en Chine qui ciblaient les Américains avec du contenu politique. Les plateformes Facebook et Instagram de Meta ont supprimé un réseau d'environ 80 comptes chinois impliqués dans ce que les dirigeants de l'entreprise considèrent comme une opération d'influence politique. Ils affirment que l'opération de propagande basée en Chine était la première dont ils avaient connaissance et qu'ils ont touché, qui visait à cibler les utilisateurs aux États-Unis avant les élections de mi-mandat de novembre. Selon Meta, les faux comptes se faisaient passer pour des Américains libéraux et conservateurs dans différents États. Les comptes publiaient des mèmes politiques et commentaient les messages de personnalités publiques. L'opération a permis de faire passer des messages sur des questions telles que le droit lié aux armes à feu et l'avortement. Meta a donné l'exemple d'un compte commentant une publication sur Facebook du sénateur républicain Marco Rubio, lui demandant d'arrêter la violence des armes et utilisant le hashtag Rubio tueur d'enfants. La plupart des comptes étaient actifs depuis novembre 2021. Le réseau était également actif sur Twitter. Un porte-parole de Twitter indique que l'entreprise est au courant du rapport de Meta et a également supprimé des comptes. Selon Meta, le même réseau a également créé de faux comptes se faisant passer pour des personnes en République tchèque, critiquant le gouvernement tchèque sur son approche de la Chine. Un responsable de Meta déclare qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour dire qui, en Chine, est à l'origine de cette activité, mais que les comptes ont suivi un schéma de travail qui coïncide avec un horaire de 9 à 5, du lundi au vendredi, pendant les horaires de travail en Chine. Le yuan chinois a considérablement baissé. Le yuan échangé au niveau international est à son plus bas niveau depuis que les données sont disponibles en 2011. D'un autre côté, le dollar continue de grimper. Les investisseurs ont tendance à considérer la devise américaine comme une valeur refuge pour leur argent en période de turbulence. Le yuan a franchi la ligne des 7 pour 1 dollar la semaine dernière, un seuil que les responsables chinois ont essayé de maintenir au cours des 10 dernières années. Ils n'ont permis au yuan de franchir cette ligne qu'en des temps particulièrement difficiles pour l'économie, pendant la guerre commerciale de Trump et le début de la pandémie par exemple. Un yuan plus faible rend les produits chinois moins chers et plus attrayants pour les consommateurs internationaux. Par le passé, les États-Unis ont accusé le régime chinois de dévaluer intentionnellement sa monnaie. Cela a pour but de stimuler les exportations et de rendre les importations en provenance des États-Unis plus coûteuses. L'annonce de cette baisse record intervient alors que la croissance économique de la Chine semble de plus en plus faible. La Banque mondiale prévoit que la croissance chinoise sera inférieure à celle du reste de l'Asie pour la première fois depuis 1990. Cette situation est en grande partie imputable à la politique du zéro Covid-19 du régime et à la crise de l'immobilier en Chine. La Chine sape l'ordre international fondé sur des règles. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris mercredi lors d'une visite au Japon. La vice-présidente américaine Kamala Harris a prononcé un discours à bord du navire USS Howard à la base navale de Yokosuka mercredi. La Chine a défié la liberté des mers. Elle a usé de sa puissance militaire et économique pour contraindre et intimider ses voisins. Elle a qualifié d'inquiétant le comportement de la Chine en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, et s'est engagée à renforcer les liens non officiels avec Taïwan. Les États-Unis sont convaincus que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont une caractéristique essentielle d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Et nous continuerons à survoler, à naviguer et à opérer, sans peur et sans crainte, partout où le droit international le permet.
Harris était dans la région pour conduire une délégation présidentielle aux funérailles nationales de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe et pour rencontrer des responsables gouvernementaux du Japon, de la Corée du Sud et de l'Australie. Après le Japon, elle se rendra en Corée du Sud, où elle devrait visiter la zone de démilitarisation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une action militaire en Corée du Nord. Le pays a tiré 2 missiles balistiques de courte portée au large de sa côte est mercredi, juste un jour avant l'arrivée à Séoul de la vice-présidente américaine Kamala Harris. C'est ce qu'a déclaré l'armée sud-coréenne. Le lancement a eu lieu alors qu'un porte-avions américain et son groupe d'attaque arrivaient en Corée du Sud pour des exercices militaires conjoints. L'état-major interarmé de la Corée du Sud a déclaré que les provocations du Nord renforceront la dissuasion des États-Unis et de la Corée du Sud. Après une escale au Japon, la vice-présidente Harris devait se rendre dans une zone démilitarisée en Corée. L'administration Biden s'efforce de rallier les dirigeants des îles du Pacifique. Mais cette semaine, cet effort a connu un revers. Les îles Salomon ont déclaré qu'elles ne signeraient pas une déclaration commune que les États-Unis dévoileront bientôt. Joe Biden accueille en ce moment une douzaine de dirigeants de pays du Pacifique. Ce forum est le premier du genre. Il intervient alors que Washington et le régime chinois se disputent l'influence dans la région. Pékin a fait des avancées majeures ces dernières années. Les îles Salomon ont rompu leurs liens diplomatiques de longue date avec Taïwan en 2019. Plus tôt cette année, la nation a conclu un pacte de sécurité avec le régime communiste chinois. Cet accord permet une plus grande présence chinoise dans le pays. Il a alimenté la crainte de l'Ouest que la Chine puisse éventuellement y exploiter une base militaire à environ 1600 km des côtes australiennes. Selon Reuters, les îles Salomon ont envoyé une note au Forum des îles du Pacifique, indiquant aux autres membres qu'elles ne signeraient pas la déclaration proposée par les États-Unis, et qu'elle a besoin de plus de temps pour examiner la question. L'Imperial College de Grande-Bretagne va fermer 2 grands centres de recherche. Selon les médias britanniques, tous 2 sont parrainés par des entreprises chinoises de l'aérospatiale et de la défense. Cette décision intervient alors que les relations entre la Chine et l'Occident continuent de se dégrader et que la collaboration universitaire avec la Chine fait l'objet de mesures sévères. Les 2 centres entretiennent des partenariats de longue date avec le principal fournisseur d'aviation civile et militaire de Chine. Ensemble, ils ont obtenu près de 10 millions d'euros de financement de la recherche sur les matériaux aérospatiaux de pointe, les batteries haute performance et les composants de moteurs à réaction. Les centres ont déclaré que leur objectif était de faire progresser les technologies aérospatiales civiles. Mais les critiques ont averti à plusieurs reprises que la recherche pourrait également servir les ambitions militaires de la Chine. Ensuite, des nouvelles sur le désormais célèbre géant de l'immobilier chinois Evergrande Group. La société a visiblement fait équipe avec une société immobilière appartenant à la ville de Shenzhen en Chine. Ensemble, ils sont prêts à réaliser 4 projets immobiliers dans le centre technologique chinois. C'est ce qui ressort d'une déclaration commune publiée lundi par les 2 sociétés. Suivant les instructions des autorités locales, Evergrande a introduit la Shenzhen Longgang Ansheng Investment Company dans 4 projets. Tous ces projets sont situés dans le district de Longgang à Shenzhen. Ils affirment que l'entreprise d'État participera à la construction de projets afin de garantir la livraison des logements aux acheteurs. Evergrande a fait une promesse similaire au début du mois. Elle a déclaré que la construction de tous les projets en Chine reprendrait d'ici la fin du mois de septembre. Le promoteur n'avait pas respecté un délai antérieur. Endetté à hauteur de l'équivalent d'environ 300 milliards d'euros, Evergrande a été contrainte de suspendre la construction de nombreux projets à la fin de l'année dernière. À la mi-septembre, la société a déclaré que près de 20% de ces projets n'avaient pas repris leur construction. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.